Les amis, on est en direct. Ok. On est en direct. Bonjour tout le monde, ou bonsoir. Donc, on est là pour parler du Corona Hackathon. Pour savoir ce que c'est, on a comme invité aujourd'hui Claire. Voilà. Bonjour Claire, ça va? Oh, on l'a perdu au mauvais moment. Et Oumessa, tu es là, j'espère. Coucou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, ça sera le premier hackathon 100% en ligne au Niger. On va voir comment ça va se passer. Ok. Aujourd'hui, pour m'aider à animer, on a Léo Razak. Salut. Ça va, t'es chaud? Ouais, bouillant. Bon, Claire, tu es de retour, ça va? Oui, ça va très bien. En espérant que je reste ici. Espérons. Mais on vient de perdre Oumessa. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps. C'est surtout important. Ça permettra à ce que ce soit un peu plus interactif. Et voilà, on va passer à la première question, je pense. C'est quoi le hackathon? Le hackathon, c'est plutôt un jargon. Le jargon que nous utilisons chez nous, les agents digitaux, c'est plutôt une compétition, mais plutôt une compétition axée sur l'innovation. Et aussi, vous voyez, les compétitions, nous avons peut-être des compétitions qui sont plutôt ordinaires, mais quand on parle de hackathon, c'est plus axé, par exemple, sur l'innovation. C'est-à-dire chercher ou réfléchir sur une application ou une plateforme qui est destinée à innover et qui répond, par exemple, à des problèmes qui sont d'actualité. Ok, mais ce n'est pas le premier hackathon au Niger, n'est-ce pas? Ce n'est pas le premier hackathon au Niger. Il y a plusieurs hackathons qui se font parce que même quand je prends le cas de Itakara du mois, mais là, ce hackathon, il est purement axé sur des solutions innovantes en vue d'éviter le coronavirus. Ok, donc là, tu réponds déjà à la question de Tidjani. Il demande est-ce que l'idée de hackathon est arrivée juste à cause du corona ou bien elle était là depuis? Oui, non, ce que je rajouterais juste, ce qui est intéressant en fait dans notre organisation, c'est que comme le consortium est composé de startups et d'entrepreneurs, ils ont tous eu déjà une expérience de hackathon, soit en tant que participants, soit en tant que jury, etc. Donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu se nourrir des feedbacks et des retours des expériences de chacun pour pouvoir faire en sorte qu'on propose quelque chose de nouveau, non pas seulement par le format parce qu'il est digital, mais aussi un peu dans l'accompagnement ou les récompenses, que ce soit l'accompagnement pendant le hackathon, mais aussi l'accompagnement après, en fait. Je pense qu'on doit parler un peu des inscriptions rapidement parce qu'il reste encore 2h30 pour les inscriptions. Il reste 2 heures de temps. Je pense qu'on est à peu près, je ne me rappelle plus trop des statistiques. Claire, on est à combien d'inscriptions? À peu près plus d'une centaine. Dernière nouvelle, oui, on était à 186 tout à l'heure, donc je ne sais pas combien on est maintenant. 186. Donc, on va jouer à la mathématique, sensiblement égal à 200 candidatures quand même. Donc, je vous ai mis le lien en commentaire pour ceux qui veulent s'inscrire encore. Oui, bien sûr. Il reste encore 2 heures de temps. Vous avez jusqu'à 23h59. En 2 heures de temps, beaucoup de choses peuvent changer. Allez, inscrivez-vous. On attend vos projets. Mais ça, c'est une bonne question. Pourquoi s'inscrire? Ça sert à quoi? En fait, si quelqu'un a une idée, un projet, parce que bon, on a tous été confrontés au corona, on a peut-être tous eu notre propre expérience, on a eu des idées par rapport à qu'est-ce qui pourrait solutionner tel ou tel problème. Parce que finalement, le corona, c'est pas seulement le côté santé, ça a été tout notre quotidien qui a été chamboulé. Donc, on a été confrontés à des problématiques qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, c'est pour encourager ces personnes-là à proposer leurs idées, même si ça leur paraît peut-être pas cohérent ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas à eux d'en juger. C'est de pouvoir proposer leurs idées, que derrière, on puisse les accompagner dans leur réflexion, dans leur cheminement, et puis après, que ça soit quelque chose qui puisse être concrètement mis sur le marché finalement. Oui, Okay. ce qui est important aussi à retenir, c'est que ce n'est pas seulement des solutions qui sont d'ordre, qui partent dans la même directive que le digital. Par exemple, vous pouvez avoir des solutions qui ne sont pas vraiment numériques parce que ce n'est pas que digital. Nous avons des jeunes talents ici au Niger, donc on attend de voir vraiment ce que ça va donner.
mais je suis sûre qu'on aura pas mal de surprises et il y aura vraiment beaucoup de projets. OK. Donc là, lorsqu'on s'inscrit, qu'est-ce qui se passe après? On va déjà parler du calendrier parce qu'il y a Moumouni qui demande quelles sont les différentes étapes du hackathon. Oui, il y a l'appel à la candidature. Après, c'est la présélection. OK? Et Oui. après quelques jours, on va annoncer, par exemple, les projets qui ont été présélectionnés. Après la présélection, il y aura une série de coaching, je pense, avec nos coachs. La Ouais. présélection, là, ça va être dans les prochains jours. Et quand on va annoncer dès qu'on va annoncer les présélectionnés, chaque groupe va avoir un coach et le hackathon va commencer sur plusieurs jours là, où les coachs vont pouvoir les accompagner. Et à la fin du hackathon, ils vont pouvoir présenter leur rendu via une vidéo, etc., qui sera analysée par un groupe de jury. Et après, c'est là où on pourra annoncer les gagnants. Et donc, en fait, notre spécificité aussi, c'est que on va accompagner bien évidemment les gagnants dans la mise en œuvre de leur projet, mais on va également s'intéresser aux projets de ceux qui n'ont pas été, des candidats qui n'ont pas été retenus pour pouvoir leur apporter un retour et potentiellement nos compétences et notre réseau pour qu'ils puissent essayer de leur côté aussi de continuer dans leur projet en fait. Donc, je ne veux pas seulement être un hackathon, il y a du vrai, il y a du faux. On veut que ça soit constructif et que pour ça, il faut qu'il y ait des retours de notre part. Donc, qu'est-ce qui nous a paru cohérent, qu'est-ce qui doit être amélioré, etc. Pour s'inscrire, est-ce qu'il faut avoir, il y a des critères ou bien tout le monde peut s'inscrire? Non, tout le monde peut s'inscrire. Ce qu'on demande juste, c'est que le projet soit cohérent pour le Niger, en fait. OK. Boubacar demande, faut-il être obligatoirement en équipe? C'est comme un jour bonus, en fait. Non, après, c'est vrai que c'est toujours enrichissant de pouvoir présenter un projet en équipe quand on a plusieurs profils et différentes vues, mais la personne peut être libre de le présenter seule. Envisagez-vous une forme Ouais. d'appui financier pour la réalisation des projets les plus promoteurs? C'est la question de Adel Amoussa. Grâce à cette diversité de partenaires, plusieurs types d'accompagnement, que ce soit accompagnement technique en termes de coaching et aussi en termes de financement. En fait. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube aussi pour le Corona Hackathon sur laquelle on voit quelques partenaires dans une vidéo. OK, merci pour la réponse. Il reste peu de temps pour s'inscrire. Je pense que faudra le faire maintenant. Et d'ailleurs, sur le site, il y a toutes ces informations et même plus. J'ai vu sur le site, on peut Et puis un s'inscrire. jour, on m'a dit que les retardataires, c'était les plus créatifs. J'ai vu qu'on peut s'inscrire en tant que coach. Est-ce que je peux avoir plus d'informations Oui. là-dessus? C'est comme les tontons T'as en fait, coupé hein, ou de tu la n'as pas compétition. compris? Quoi. Les tontons, les mini-mentors, vous savez, les gens qui vont accompagner les jeunes présélectionnés afin de mener un peu à bien, vous voyez, les projets, parce que ça peut être des idées de projets. Maintenant, les coachs, eux, ils vont essayer de mener à bien ou plutôt de finaliser, par exemple, le projet pour qu'il soit un peu plus, comment dirais-je, je ne sais pas quel terme je vais utiliser. Consistant. C'est les Voilà, pousser à consistant. approfondir Voilà, en fait. voilà, approfondir le projet. Exactement. Merci pour le mot consistant. Oui. Le candidat, c'est la personne qui a vraiment une idée, un projet qu'il souhaite proposer. Alors que le coach, c'est pas quelqu'un qui a forcément envie de s'impliquer en termes de réflexion ou de mise en œuvre du projet, mais qui a quand même envie d'être volontaire pour participer à ce qui se passe et qui estime que voilà qu'il a des compétences et une certaine expertise dans un domaine et qui serait d'accord pour accompagner, challenger. Donc, le rôle du coach aussi, c'est de voir où est-ce qu'il peut éventuellement avoir des failles pour combler ces failles et consolider au maximum le projet. Quoi. Il y a ça sur le site. Apparemment, notre audience aussi a un problème de connexion, d'après Abdul. Ouais. Eh ben. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à se dire. Ouais. On peut faire C'est un autre clair. live, peut-être, s'il y a la Si demande. la connexion est toujours gentille avec nous, c'est ça? On va faire voter notre audience sur les réseaux sociaux pour voir s'ils sont d'accord pour faire un autre live. Ouais. On peut faire un deuxième live Oui, au pourquoi bout pas de un je ne petit sais que sondage en combien ligne. de votes. Mais en tout cas, c'était très cool. Moi, je me suis amusé. Je ne m'attendais pas. J'étais stressé au début, mais Oui. là, ça va. Je pense en fait qu'il faudrait inviter tout le monde à consulter les vidéos de la chaîne YouTube du Corona Hackathon qui sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir leur témoignage, leur point de vue sur ce qui se passe
Et ils ont été hyper réactifs, on les remercie beaucoup. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vu qui c'était. Donc, il y avait... En plus, on a un peu de tous les domaines, quoi. On a eu le Oui. Radisson, La UNICEF, GIZ. on a eu RTL, la GIZ, on a eu Artisaline, Balloon Assurance, Balloon. CCFN. Alors maintenant que je me suis lancée dans la citation, il va falloir que je les dise tous parce que si j'en oublie un, demain je suis morte. Rebranding Africa Forum EcoBank. également. PNUD et EcoBank, EcoBank. oui. Le PNUD. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est super important. Notre consortium, en fait, il a pu se concrétiser et avoir lieu, et l'initiative a pu se faire grâce au parrainage de Annecy, qui est le ministre Guimba. Donc, on le remercie beaucoup parce qu'il nous fait énormément confiance, vraiment aveuglément confiance, et il nous motive beaucoup à nous surpasser même dans la mise en place de ce hackathon. Donc, on remercie pour sa confiance. Bien sûr, il a les liens du consortium soient aussi forts, c'est grâce à lui. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette compétition, c'est qu'on a tous été volontaires. On est tous volontaires, que ça soit au niveau du ministre, au niveau des partenaires, au niveau de l'équipe. Là, on est tous de bonne volonté, hyper motivés et volontaires. En fait, il n'y a personne qui nous a obligés ou forcés, c'est une initiative. Par conséquent, la motivation, elle est là, elle est super forte et ça va se ressentir énormément dans l'accompagnement pendant le hackathon, mais aussi après. On se donne les moyens de mettre tous les outils en place pour que les personnes qui seront sélectionnées puissent avoir un bon accompagnement. Et franchement, on espère avoir des retours positifs et que ça aurait été constructif pour tout le monde comme expérience. On continue un peu? Oui, un peu, pourquoi pas. Ok, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. La présélection des projets est basée sur quels critères? C'est très intéressant ça. Alors, je pense que le premier critère, ce sera la faisabilité d'abord. Caractère innovant, parce qu'on ne veut pas des copier-coller des solutions qui ont été trouvées dans les autres pays aussi. On a la pertinence et la rapidité d'action. Donc, bien évidemment, parce qu'on est dans un contexte d'urgence, on a besoin de quelque chose d'opérationnel maintenant. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir eu tous ensemble ce soir et on a réellement senti que tout le monde était assez impliqué. On sait comment ça peut être parfois un peu difficile, une réunion quand c'est du virtuel. Parfois, on se dit que c'est plus facile quand on est en physique et qu'on puisse réellement se concentrer. Mais c'était super, c'était super. Et pour une première, je crois que c'était une réussite. On a aussi eu pas mal de réactions, pas mal d'interactions. Et toutes les questions qui ont été posées ont eu des réponses correctes. Voilà, donc vraiment chapeau à tous. Et surtout, j'insiste là-dessus, chapeau à Sidi, qui m'a complètement fait passer pour non, dis pas ça, dis pas ça. Suleiman pose une question. Il pense qu'un simple formulaire d'inscription est insuffisant pour déterminer la pertinence d'un projet. Parce qu'aussi, on pourrait imaginer, donc là, c'est la version digitale, mais il existe des pitchs dans la vraie vie, des pitchs de 3 ou 5 minutes devant des gros investisseurs là, pour gagner 5 milliards. Et c'est que 3 ou 5 minutes. Donc, en fait, c'est pas seulement un formulaire. Il faut savoir aussi, c'est pas le format qui est important, c'est la façon dont on va pouvoir convaincre la personne simplement à travers un formulaire aussi. C'est aussi un travail, ça passe par là, quoi. On s'arrête là. Pour ceux qui veulent un deuxième live, il faut le dire dans les commentaires. Oui, laissez un commentaire à Sidi. Ou sur Twitter ou partout. Ou sur nos pages, bien sûr. Ou sur Twitter, Facebook ou Instagram. Exactement. Et puis, nous, on va le faire avec plaisir. Voilà, on s'arrête là. Merci à tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. Merci.